Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Éric Derus. Éric, bonjour. Bonjour. Vous êtes marié, professeur agrégé de philosophie à Danielou, à Oui. Rueil-Malmaison. Vous êtes un spécialiste d'Edith Stein, à qui vous avez déjà consacré 3 livres. Et vous venez de publier, vous êtes aussi poète à vos heures. Et d'ailleurs, vous venez de publier un recueil de poésie aux éditions Ad Solem qui s'intitule Le cœur épousé. Et vous venez aussi de sortir un autre livre aux éditions du Cerf et qui était coécrit avec Mireille Nègre et qui s'intitule Quand la vie prend corps. On va revenir sur votre parcours, sur ces 2 ouvrages, mais pour commencer, vous allez nous lire un texte comme l'exige le rituel dans cette émission. Oui, c'est un texte de Rilke. L'un entend plus, l'autre moins, de la puissante mélodie de l'arrière-fond. Beaucoup ne l'entendent pas du tout. Eux sont comme des arbres qui ont oublié leurs racines. Beaucoup n'ont pas le temps de l'écouter. Ce sont de pauvres sans patrie qui ont perdu le sens de l'existence. Ils tapent sur les touches des jours et jouent toujours la même monotone note diminuée. Il faut avoir démêlé la ligne vivante qui porte les autres. Il faut avoir oublié le beaucoup pour l'amour de l'important. Une fois qu'on a découvert la mélodie de l'arrière-plan, on n'est plus indécis dans ses mots, ni obscur dans ses décisions. C'est une certitude tranquille, née de la simple conviction de faire partie d'une mélodie, donc de posséder de plein droit une place déterminée et d'avoir une tâche déterminée au sein d'une vaste œuvre où le plus infime vaut exactement que le plus grand. Note sur la mélodie des choses, de Rilke. Alors dans ce texte, de qui s'agit-il ? Quel est ce L apostrophe, cette présence que ces grands arbres sans racines n'écoutent plus ? Oui, la mélodie de l'arrière-fond dont parle Rilke, et à mon sens c'est la perception poétique, c'est la perception que tout ce que nous vivons est sous-tendu par un niveau de réalité auquel habituellement nous ne sommes pas attentifs, qu'il appelle la mélodie de l'arrière-fond, que j'appellerais volontiers la présence. Et c'est pour moi quelque chose évidemment de central, tant dans la vie spirituelle que dans la vie tout court et dans la poésie, bien sûr. Et cette présence, c'est qui concrètement ? C'est quand ? Pour Rilke ou pour moi ? Pour vous ? Pour moi, cette présence est d'abord la présence des choses dans leur incarnation, mais au-delà de cette présence des choses, cette présence immédiate, il y a, selon moi, enfin j'en ai l'intime conviction, la présence de Dieu. Une présence, comme si vous voulez, la présence des choses était l'effluve d'une source qui est au-delà, mais qui filtre de façon ténue à travers la présence des choses qui nous entourent. Mais ça suppose une perception, c'est celle dont nous parle Rilke, une écoute. Et donc cette présence, on peut en quelque sorte la goûter en contemplant ce qui nous entoure, oui. Mais elle est aussi à l'intérieur de nous. Oui, c'est une présence qui jaillit au fond du cœur, c'est une présence intérieure, mais pour la découvrir à la manière d'une source qui ne jaillit qu'à une très grande profondeur, il faut creuser souvent profond, les événements nous y aident aussi, mais il faut dans tous les cas cette capacité, ce cœur qui écoute justement, cette oreille intérieure affinée qui capte cette musique de l'arrière au fond dont parle Rilke ou cette présence intérieure. Alors cette présence est quelque chose de central dans votre œuvre, dans ce que vous êtes, dans ce que vous vivez. Vous avez centré d'ailleurs toute votre œuvre finalement autour de cette question de l'intériorité, en tout cas, qui permet de découvrir en soi justement cette présence. Vous-même, dans votre parcours, vous avez été un jour saisi par la présence de Dieu en vous, au fond de vous ? Oui. Enfant, j'ai fait cette expérience inoubliable d'être habité par une présence qui méritait toute mon adoration. Donc que mon intériorité, mais ça j'allais le déchiffrer beaucoup plus tard, que mon intériorité était habitée, qu'elle était le foyer d'une vie qui était plus grande que la mienne puisqu'elle méritait toute mon adoration. Et donc c'est cette expérience de la présence dont j'allais découvrir plus tard qu'elle avait un nom et un visage, mais qui a été centrale, et je pense que c'est le point de départ.
qui éclaire tout le reste. Car je suis convaincu que toute existence a un centre de gravité. Je suis sûr que toute existence gravite toujours autour d'un centre. Pour moi, ce centre, il est lié à cette expérience de l'enfance qui m'a marqué. Et concrètement, comment est-ce que s'est manifestée cette expérience? Bon, c'est quelque chose de très intérieur, mais c'est le contexte peut-être. Enfin, c'était dans une église ou Non, c'était ce n'était pas dans une église, c'était dans ma chambre tout simplement, où j'éprouvais précisément sous l'attraction de cette présence le besoin de me recueillir. J'ignorais alors ce qu'était la prière, mais de fait c'était cela, le besoin de me fermer d'une certaine façon au monde extérieur pour explorer ce monde intérieur qui était d'une profondeur peut-être encore plus inouïe que les espaces extérieurs et surtout qui était habité. Ce n'était pas quelque chose qui me coupait et qui me mettait en clôture sur moi-même, mais qui m'ouvrait à une altérité, à un vis-à-vis de tellement fascinant qu'il méritait toute mon adoration. Alors ensuite, un peu plus tard, vous dites, vous avez approfondi cette expérience, et ce mystère en tout cas, et c'est la mystique du Carmel qui est venue à votre secours à travers la lecture, vous dites, de Sainte Thérèse d'Avila. Oui. Vous aviez 17 ans, c'est pas un peu jeune pour lire Sainte Thérèse d'Avila, c'est compréhensible pour un adolescent de 17 ans? En tout cas pour moi, si vous voulez, ça a été fulgurant, puisqu'en lisant Thérèse d'Avila, à travers ce qu'elle pouvait exprimer de sa propre exploration, avec les mots qu'elle mettait dessus de son voyage intérieur, j'ai compris de façon fulgurante que cette présence, elle avait un nom et un visage, et que c'était celui du Christ. Donc, et en même temps, Thérèse d'Avila, bien évidemment, m'ouvrait à une compréhension de cette vie intérieure, de ce commerce d'amitié, comme elle l'écrit, avec l'hôte intérieur, c'est l'oraison. Et donc je découvrais du même coup que cette expérience, elle m'insérait dans une tradition et elle me faisait d'église. Et surtout, je trouvais dans celui qui est le Dieu vivant, le Dieu incarné, le Dieu fait homme, je trouvais le vis-à-vis que mystérieusement qui m'avait saisi mystérieusement, mais à qui je pouvais m'adresser maintenant en le nommant. Et donc vous avez entrepris du coup un chemin d'oraison à la suite de Sainte Thérèse, pour approfondir justement cette relation avec cette présence en vous. Oui, puisque comme toute relation d'amour, comme toute relation de vie, car c'est une relation de vie, elle suppose d'être nourrie et elle est infinie. Donc je pense que c'est une relation dont le sommet, c'est la vision béatifique à laquelle nous sommes appelés, mais c'est une relation qui va porter et qui porte tout le reste. Alors sur ce chemin, sur ce long chemin qui conduit à la vision béatifique, vous avez fait l'expérience de la joie et de la croix à 23 ans, c'est une date charnière un peu pour vous. Oui. La joie d'abord parce que c'est l'année où vous décidez de vous fiancer avec une femme qui avait pourtant, elle, le désir de rentrer chez les Carmes. Vous-même, à l'époque, vous posiez les Carmélites. Vous aviez l'intention de devenir missionnaire de la charité. Comment avez-vous renoncé l'un et l'autre à ce projet? Mais justement, ce n'était pas tant un renoncement qu'un acquiescement à ce que nous déchiffrions, mon épouse comme moi-même, comme un appel de Dieu, précisément parce que notre vie d'union à Dieu était première, nous pouvions nous ouvrir l'un à l'autre et répondre à cet appel, puisque il était clair que pour nous, nous étions appelés au mariage, mais notre amour était fondé sur la source de l'amour. Donc ce n'était pas un renoncement, c'était simplement la réponse à notre vocation. Quelques jours après ces fiançailles, un drame survient, la croix arrive vraiment de manière profonde avec la découverte d'un cancer vous concernant. Oui. Comment avez-vous traversé du coup cette épreuve-là? Avec cet autre dont j'avais fait l'expérience et qui nous unissait, ma future épouse et moi-même, et surtout, si vous voulez, ce que la traversée de la maladie a signifié pour moi, ça a été fondamentalement, et pour nous, la confirmation que cette présence intérieure, elle est d'une fidélité invincible. Là, j'ai pu expérimenter dans ma chair, parce que si vous voulez, dans de telles expériences, les systèmes d'idées ne sont que
de peu de secours. Cette présence-là a résisté, non seulement a résisté, mais c'est comme si, à mesure que l'homme extérieur se défaisait, parce que la maladie vous défait terriblement, eh bien, intérieurement, c'est comme si mon rien était l'écrin d'un tout. Et que cette présence-là, au-delà de toutes les justifications, eh bien, elle demeurait invinciblement fidèle. Et là, je découvrais que la puissance de Dieu, elle est dans cet amour invinciblement présent et vivant. J'ai eu la confirmation, si vous voulez, du caractère irréductible de cette présence. Alors, vous êtes finalement marié. Oui. Pour votre plus grande joie. Oui. Vous avez poursuivi vos études de philosophie, oui. passé l'agrégation, oui. Vous êtes devenu professeur de philosophie, c'est le choix que vous avez fait. Et il y a une photo, je crois d'ailleurs, de vous après votre mariage. Après la mystique Carme, qui est Thérèse d'Avila, c'est la philosophe Carme qui est venue à votre secours, j'allais dire, en tout cas qui est venue vous aiguillonner sur cette quête de l'intériorité, en la personne d'Edith Stein, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction. Comment est-ce que vous avez connu Edith Stein? Comment est-ce que vous avez fait sa connaissance, entre guillemets? Et puis, en quoi, justement, pour vous, comme vous le développez, je crois, dans votre dernier ouvrage, elle est vraiment une spécialiste de l'intériorité, une philosophe de l'intériorité. Oui, comme à chaque fois, pour moi, ce sur quoi j'écris ne peut pas être un simple objet d'étude purement perdu dans l'abstraction. Pour moi, il y a eu une rencontre vraiment avec Edith Stein, de personne à personne, et un moment crucial dans ma vie professionnelle où je tentais de revisiter le sens profond de l'acte d'enseigner, du sens de l'éducation et du sens de l'homme aussi, puisque éduquer, c'est être au service, c'est le service le plus noble de l'être humain, bien sûr. Et en entrant dans la pensée d'Edith Stein, je découvrais avec éblouissement, et ça a constitué l'axe de mes recherches, que tout son questionnement sur ce qu'est l'homme se centre autour de sa dimension intérieure. Tout part de là chez Edith Stein, et elle m'a permis de scruter philosophiquement ce mystère de l'intériorité qui peut philosophiquement être compris, mais qui a un prolongement bien sûr spirituel. L'intériorité humaine, c'est le foyer de la dignité de l'être humain, c'est le foyer d'une vie plus haute, et tout le sens de la vie humaine, c'est à partir de cette intériorité de donner forme à une existence, comme elle le dit, donner forme à sa propre vie. Et l'éducation, c'est ce geste intégral qui ressaisit toutes les dimensions de l'être humain, le corps, l'âme, l'esprit, le corps, toute la totalité de l'être humain, le conduisant jusqu'à sa plénitude humaine, mais respectueux de sa vocation humaine et divine. Parce que pour Edith Stein, bien sûr, l'homme a une vocation naturelle et surnaturelle. Et le geste éducatif ressaisit tout cela. C'est vraiment un geste intégral. Alors pour moi, m'a été révélé, bien sûr, à la fois la cohérence de mon propre cheminement et puis aussi le sens de mon engagement en tant qu'enseignant. Car c'est un engagement en faveur de la dignité de la personne. Alors du coup, si je reformule ce que vous venez d'exprimer, le propre de l'homme, pour Edith Stein, ça n'est pas le rire, ça n'est pas le fait d'être un animal social ou raisonnable, c'est justement cette présence de Dieu. Oui, tout ce que vous dites est vrai aussi. L'homme est un animal politique, comme disait Aristote. Edith Stein dit bien que c'est un être communautaire, bon, c'est un être rationnel. Mais ce qui m'a frappé aussi chez Edith Stein, c'est que sa pensée est incarnée. Elle-même a vécu une vie où elle a été progressivement dépossédée de beaucoup de choses. Et elle nous dit qu'au cœur de l'expérience de la fragilité humaine, quelque chose demeure, même si notre rationalité était empêchée par la maladie, par exemple, même si notre dimension sociale souffrait d'un isolement ou de quoi que ce soit, eh bien, reste en l'homme quelque chose d'imprenable, quelle intériorité, et c'est là le foyer d'une dignité absolument inaliénable. Et donc, ça ouvre des perspectives étonnantes aussi du point de vue du respect de la personne humaine et du service de la personne humaine. J'avais été marqué par une phrase de Jean-Paul II dans son exhortation apostolique sur les fidèles laïcs, où Jean-Paul II écrit « Découvrir et faire découvrir la dignité de la personne humaine, voilà le service unifiant de l'Église et des laïcs en elle, le service que l'Église est appelée à rendre à la famille des hommes. » Alors, chez Edith Stein, on voit ce que peut signifier ce service et comment il peut engager toute une vie. Et on voit notamment, enfin ça s'est
très concrètement incarnée dans sa propre vie, puisqu'elle elle est morte dans le lieu où de on a bafoué l'abaissement, oui. au maximum la dignité humaine, justement, ces camps de concentration. Oui. Et elle a été jusqu'au bout témoin que cette intériorité imprenable, c'était l'ultime habitacle de l'humanité de l'homme, là où tout tentait de l'en déposséder. Et là, c'est le lieu imprenable. L'expérience mystique, donc que l'on vient de décrire, Oui. cette rencontre intérieure avec Dieu, elle a du mal à se dire avec seulement des concepts philosophiques ou des mots. Et c'est là que, d'après vous, la poésie, justement, vient un peu au secours de notre langage. Oui. Oui, je crois que la poésie est c'est le corps d'une expérience spirituelle. Enfin, en tout cas pour moi, c'est le corps d'une expérience spirituelle. Mais c'est vrai que ce corps n'utilise pas la médiation des concepts comme en philosophie. Et pourtant, c'est le langage dont il est question. Et ce qui me paraît très important dans la poésie, en lien avec l'expérience spirituelle ou l'expérience mystique, c'est que si cette expérience emprunte le langage, c'est qu'elle est incarnée. C'est qu'elle ne cède pas au mutisme. Il ne s'agit pas de s'enfermer dans un silence béat ou clos. Il s'agit bien de donner corps à cette expérience, de lui laisser d'abord le corps de notre propre humanité, de devenir nous-mêmes l'habitacle de cette présence, mais de lui prêter aussi l'une des dimensions de notre humanité, c'est le langage. Ça, c'était capital. Et bien sûr, la poésie, pour moi, c'est le corps, peut-être, en tout cas celui qui me rejoint le plus, le corps par excellence d'une expérience qui resterait indicible si la poésie n'était pas là pour en être la trace. La trace d'une présence dont finalement la poésie atteste le passage de cette présence, mais elle ne retient pas. Il y a une ascèse de la chasteté. La poésie témoigne d'une présence, du contact brûlant avec une présence dont elle ne fait que témoigner du passage. Et objectiver du coup, le fait qu'il y ait vraiment eu un passage, c'est pas une illusion, oui, c'est pas, voilà, on est capable de le formuler, quoi. On est capable de le formuler avec la conscience que ce que l'on formule fait signe, pointe, ce qui est à jamais soustrait à la captation. Je pense vraiment que c'est une ascèse aussi du chaste désir. Le désir ne peut pas être dans la captation. Le désir véritable est ce qui nous garde vivants, c'est que nous sommes des êtres de désir, mais le désir c'est aussi ce qui nous ouvre à ce qui nous dépasse et qui nous tient debout dans le dépassement et l'admiration aussi de ce qui nous dépasse. La poésie pour moi dit tout cela. Et comment concrètement composez-vous vos poésies ? Est-ce que vous mettez à votre table de travail et vous décidez d'écrire un poème, ou c'est le fruit d'un jaillissement imprévisible dans la prière ou une intuition qui vous traverse, je ne sais pas. La poésie, l'acte poétique, l'écriture, puisque c'est la question, l'écriture poétique, elle vient donc, comme je le disais, donner corps à ce qui est d'abord une intuition intérieure. Quelque chose retient le cœur, éveille l'écoute intérieurement, car je pense qu'il y a en l'être humain et dans le poète en particulier une capacité de capter la mélodie des choses dont parle Rilke ou la présence. Et quand cette présence devient comme vibrante, qu'elle atteint une intensité qui fait qu'elle retient le cœur, et bien là, il faut dire, et les mots alors viennent au secours de ce qui doit sortir et de ce qui doit s'exprimer. Donc la poésie n'est pas quelque chose que je déciderais d'écrire à tel moment, c'est l'expression de ce qui a fait son chemin entre le moment où je suis retenu et saisi par cette présence et où elle se dit dans la chair des mots. Est-ce que vous pourriez nous lire un de vos poèmes, un que vous aimez particulièrement, pour qu'on puisse justement maintenant goûter? Je vous prends un peu au dépourvu là. Oui. Peut-être... Le chant libre. Va, ma vie légère va, et ne sache plus rien que l'enchantement du chant qui se chante à jamais. Va, sois simple, va, laisse ton Dieu libre. Souris ma vie, en sourire transformé, vaque à la cueillette, étreins l'univers. Cueille les êtres et les choses, les jours et les heures,
les peines et les rires, les silences et les cris, cueille la vie sans préférence toute, combat dans l'offrande au chant jusqu'à la transparence. Merci. Dans vos poèmes, vous appelez Dieu Oui. le sans pourquoi. Pourquoi justement? Pourquoi le sans pourquoi? Alors ça remonte à l'expérience de cette traversée lumineuse de la nuit que fut la maladie. Car si j'attendais que Dieu réponde à mes questions à ce moment-là, où plus rien ne tenait, eh bien, j'aurais dû lui tourner le dos. Et je découvrais là que sa présence, elle est sans pourquoi, parce qu'elle est au-delà de toutes les justifications. Et que si l'amour ne va pas jusque-là, eh bien, il a toutes les raisons de cesser d'aimer. Et le sans pourquoi, c'est le fait que Dieu nous ait aimés au-delà de toutes les justifications et que pour le rejoindre, il faut soi-même accepter de passer par le feu de ce dessaisissement de toutes les justifications qui nous remet dans une relation d'une totale simplicité, injustifiable et droite. Vous dites que la vocation de l'être humain, Oui. c'est donner corps à cette présence du divin en nous. Oui. C'est là où, enfin, je veux dire, vous êtes philosophe, mais on sent que vous avez une fibre poétique Oui. et aussi artistique. Vous vous êtes Oui. aussi intéressé à la danse, par exemple, avec cet ouvrage que vous avez coécrit avec Mireille Nègre. Mireille Nègre, oui. Qu'est-ce qui vous a... C'est parce que justement la danse, ça fait partie de ces arts qui permettent cette prise de donner corps, exactement. Oui. Alors, si vous voulez, pour l'éclairer complètement, je dirais que pour moi, la vocation de l'être humain, en effet, c'est de donner corps à la vie qui est enclose dans son intériorité. Notre intériorité, c'est la demeure de la vie, c'est le foyer de la vie. Et si nous sommes des êtres incarnés, c'est pour donner corps à cette vie qui nous habite. Et c'est dans la personne du Christ que je contemple la plénitude de cette vocation, parce qu'il est la vie manifestée. Je suis la vie, dit-il. Donc la plus pure et la plus totale manifestation de la vie, c'est le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il est la vie faite chair. Et donc à la lumière du Christ, je contemple notre vocation à donner corps à la vie. Et je dirais que par son incarnation et par sa présence eucharistique, le Christ a assumé toute notre humanité, toute notre réalité, et il a consacré notre vocation épiphanique. On est en effet pour laisser rayonner cette présence et lui donner corps. Et la danse, en effet, et notamment le parcours de Mireille Nègre m'a interpellé, parce que la danse est un art charnel par excellence. C'est à partir du corps que va prendre corps, par le mouvement, une vie. Et chez Mireille Nègre... Peut-être faut rappeler un peu qui est Mireille Nègre, le parcours. Mireille Nègre était danseuse de l'Opéra de Paris, première danseuse de l'Opéra de Paris. Avant d'être nommée étoile, elle entre au Carmel, du fait d'une rencontre fulgurante avec le Christ. Et elle déchiffre au Carmel l'appel à renoncer sans doute à la carrière sociale, mais pas à la danse. Et dans le creuset de 10 années de cœur à cœur avec Dieu, elle en ressortira. Elle sera consacrée, vierge consacrée, mais elle pourra mettre l'art au service de cette incarnation de la vie de Dieu dont nous sommes porteurs. Et donc la façon qu'elle a eue de vivre la danse a été pour moi le signe du lien entre un art incarné et puis la vocation qui est pour moi la vocation ultime de la personne. Donc en effet, je me suis beaucoup intéressé parce que ça me permettait d'avoir un interlocuteur qui avait une démarche qui correspondait à ce qui était le cœur aussi de ma propre démarche. Merci beaucoup, Éric. Nous allons malheureusement devoir terminer cette émission. Alors je vais aborder maintenant les questions rituelles. Oui. Et quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer? Mais je lui dirais de tout miser sur l'amour indestructible qu'est le Christ. Un amour plus fort que l'amour, vraiment. Tout miser sur cet amour indestructible. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Pour moi, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle est le modèle parfait de ce que j'appelle la vie épiphanique. Par son écoute, par sa concentration, par sa transparence, elle a été le corps transparent de la vie. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Mon enfant, entre dans la joie de ton maître. Voilà. Alors, on va peut-être juste encore écouter un petit texte de vous, puisqu'il nous reste encore quelques secondes. Le texte que vous avez notamment écrit à propos du baptême. Oui, qui est pour moi central, bien sûr. En ce long et périlleux voyage,
De quoi m'as-tu fait don, amour inestimable? De rien, sinon de tout toi-même. De ta vie infusée en moi, gage nuptial sceau d'une alliance irrévocable. De ton souffle mêlé au mien qui me plonge, mystère ineffable, dans les abîmes de ta brûlante intimité. Ton être musical repose dans le mien et pulse sonore en mon sein. De ce don sans possession, pauvre et enflammé, je vis. Merci beaucoup Éric. Merci à vous. Je rappelle que vous venez de publier 2 ouvrages, l'un aux éditions Ad Solem, un recueil de poésie, Le cœur épousé, et l'autre aux éditions du Cerf, coécrit avec Mireille Nègre, Quand la vie prend corps. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie à Danielou, que vous êtes spécialiste d'Edith Stein, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.